if they do go out of the Champions League before the last 16, I think he should go. I'm the boss, I'm the manager, and I'm not good enough. It's as simple as that. I'm not good enough. I'm not doing well. That is the truth. Manchester City est en perdition. Manchester City est en crise. Manchester City est en fin de cycle. Il y a à peine une semaine, ils ont été éliminés dès les 16e de finale de Ligue des Champions par le Real. Et ce dimanche, ils ont été battus 2-0 par Liverpool à l'Etihad. Et aujourd'hui, ils sont à 20 points de Liverpool en Première Ligue. Donc cette saison 2024-2025 est très clairement à oublier pour les Citizens et leurs supporters. Et il va absolument falloir limiter la casse en finissant au moins dans le top 4 pour accéder à la Ligue des Champions l'année prochaine. Honnêtement, en prenant du recul, la chute de City était très visible depuis la fin de saison dernière. Pourquoi? Parce que quand une équipe gagne énormément, une équipe qui gagne 4-5 premières ligues d'affilée, une équipe qui va toujours loin en Ligue des Champions, à un moment donné, il faut changer l'effectif. Il faut que les joueurs qui ont énormément apporté à l'équipe, qui sont dans la trentaine, quittent le club. Ça, c'est obligatoire. Et malheureusement, Pep Guardiola, il a été têtu. Il a gardé la même équipe et au final, ça a donné ce que ça a donné. Une équipe en fin de cycle, sans repère et qui n'a absolument pas atteint les objectifs de la saison, qui était de gagner la Première Ligue à nouveau et gagner la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, City est hors du coup. City fera une saison blanche et en plus dans l'effectif aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui sont en fin de cycle. Il y a plein de joueurs qui n'auraient plus joué à City aujourd'hui depuis l'été dernier, mais qui sont toujours à City. Je pense à Kevin De Bruyne, je pense à Bernardo Silva, je pense à Jack Grealish, à Ederson, Manuel Akanji, Ruben Diaz et John Stones. Voilà les 7 joueurs que City aurait dû libérer dès l'été dernier et changer de cycle pour qu'aujourd'hui ils soient une équipe compétitive. Et malheureusement, ça n'a pas été fait et résultat, on voit ce qui se passe. Et j'ajouterais même Ilkay Gundogan qui pour moi n'aurait jamais dû revenir à City. Après oui c'est vrai, c'est facile de parler aujourd'hui, mais honnêtement, quand on prend du recul, tous ces joueurs-là, leur chute était très prévisible. Tous ces joueurs-là, ils ont énormément donné à City. Tous ces joueurs-là, ils ont été des joueurs cadres, des joueurs clés, des éléments clés pour City au cours des 5, 6, 7 dernières années, voire même 10 ans pour certains, comme De Bruyne ou Bernardo Silva. Mais honnêtement, quand des joueurs gagnent trop, quand des joueurs sont dans la trentaine, c'est le moment de changer de cycle. Il faut mettre de côté les sentiments. Il faut vraiment mettre de côté les sentiments. Parce que là, le football professionnel, ça ne pardonne pas. Le football de haut niveau, ça ne pardonne clairement pas. Il faut penser comme Florentino Pérez. Florentino Pérez, il n'est absolument pas dans les sentiments. À l'époque au Real, Ronaldo a voulu partir, il est parti. Ramos a voulu partir, il est parti. Varane, c'est pareil. Casemiro, c'est pareil. Et au final, ils ont tous remplacé. Et aujourd'hui, le Real est toujours compétitif. Donc voilà un exemple d'équipe qui ne met pas du tout en avant les sentiments, contrairement à City qui a mis les sentiments en avant. Guardiola, il a voulu s'appuyer sur sa même colonne vertébrale, les Gundogan, les Silva, les De Bruyne et compagnie. Ça donne ce que ça donne. Des joueurs qui sont très clairement en fin de carrière, mais qui sont aujourd'hui à City. Alors que City, c'est une équipe qui chaque année doit être compétitive. Malheureusement, ça n'a pas été fait, les changements n'ont pas été faits. Mais au moins, ce qui se passe maintenant, c'est une leçon. C'est une leçon pour le futur, pour montrer que des joueurs comme ça, qui ont été brillants, extraordinaires, même eux, ils ont une fin. Et il faut l'anticiper. Voilà ce que City n'a pas fait et du coup, ils paient les conséquences de leur mauvais choix aujourd'hui. Le fait d'avoir recruté en janvier des jeunes joueurs à fort potentiel comme Vitor Reis, Abdulkadir Kusanov, Nico Gonzalez ou encore Omar Marmouche, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Et je suis sûr que sur le moyen et long terme, ce seront de très grands joueurs pour City. Mais dans l'immédiat, City doit bâtir une équipe autour d'Erling Haaland, autour de Rodri, autour de Gvardiol, Nathan Ake, autour de ces joueurs-là, autour de Savinho aussi. Donc voilà City sur quoi ils doivent se baser pour l'avenir. Et j'irai même plus loin en disant que Pep Guardiola, pour moi, dès l'été prochain, il doit absolument quitter City. Oui, je répète, l'été prochain, Guardiola doit quitter City. Si j'étais le board de City, un membre de la direction de City, je me séparerais de Guardiola dès l'été prochain. Après, oui, c'est vrai. Il est arrivé en 2016, il a gagné une Ligue des Champions, 6 premières ligues, plein de FA Cup, Community Shield, etc. Dans le jeu, c'était impeccable, c'était extraordinaire, c'était vraiment une équipe très très belle à voir jouer. Tout ce qu'on veut, oui, c'est vrai, tout ça c'est la vérité, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont vraiment une fin. Et pour moi, la fin de Guardiola City, c'est cet été. Déjà cette saison, c'est la saison de trop pour Guardiola City. Pour moi, lui aussi, son cycle est terminé à City. Et il faut un nouvel entraîneur, très clairement. Et l'entraîneur auquel je pense pour remplacer Guardiola en fin de saison, c'est Xabi Alonso. Oui, je sais déjà ce que vous allez dire.
Vous allez dire que oui, Xabi Alonso il joue avec une défense à 3 avec 2 pistons. C'est pas le même football, c'est pas la même formation tactique. Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, en prenant du recul et en regardant le marché, quel entraîneur a à peu près le même style que Guardiola et qui est disponible? Il n'y en a aucun. Après, si les Citizens veulent, ils peuvent aller prendre Xavi. Xavi il est disponible. Mais à part Xavi, pour moi, c'est vraiment Xabi Alonso l'idéal pour City. Ce serait une révolution, oui, c'est vrai. Un nouveau schéma tactique, oui, c'est vrai. Mais il y a une donnée à prendre en compte. Florian Wirtz, tôt ou tard, il quittera Leverkusen et il ira soit en Première Ligue, soit en Liga. Et si Xabi Alonso va entraîner City et qu'il convainc en même temps Wirtz de le rejoindre à City, alors là, ce sera vraiment un truc de ouf pour City. Ils auront avec Wirtz un talent générationnel qui va marquer l'histoire du club pendant plusieurs années. Et en plus de cela, ils vont rajeunir l'effectif parce qu'ils ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent City, ils peuvent acheter beaucoup de joueurs. Et ils vont bâtir autour des joueurs comme ça, autour de Wirtz, autour de Haaland, Savinho, Gvardiol, Kusanov, etc. Donc, avec le temps, sur le moyen long terme, ils seront à nouveau très compétitifs. Donc, voilà pourquoi je pense que Xabi Alonso à City, c'est un entraîneur qui est vraiment, entre guillemets, idéal. C'est très très loin du style de Guardiola, mais honnêtement, par rapport au football moderne, ses idées sont très très bonnes. Et à City, pour moi, ça peut très très bien marcher. Mais pour que tout cela arrive, il faut d'abord penser au présent, c'est-à-dire bien terminer la saison. Nous sommes en février, la saison se termine au mois de juin, fin mai plutôt. Et entre-temps, il reste 3 mois et demi de compétition. Il faut assurer une chose pour City, finir absolument dans le top 4 et aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que si par malheur, City finit hors du top 4, ça va être dramatique. City en Europa League ou même pire en Conference League, ça va pas attirer les joueurs. Et honnêtement, ça c'est problématique. Donc, pour que Xabi Alonso et Wirtz aillent à City, il faut que l'équipe soit intéressante, il faut que l'équipe soit en Coupe d'Europe, il faut que l'équipe soit en Ligue des Champions. Et là, ça va attirer des joueurs. Parce que les gens veulent la Ligue des Champions, les grands joueurs veulent la Ligue des Champions. Donc City, s'ils ne vont pas en Ligue des Champions l'année prochaine, ce sera une catastrophe industrielle. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T, ils sont 4e de Première Ligue. Et honnêtement, même si pour l'instant le calendrier est très compliqué, d'ici la fin de la saison, ils vont malgré tout réussir à rester dans le top 4 et aller en Ligue des Champions. Ça, c'est la priorité absolue pour les Citizens d'ici la fin de la saison. Et à partir de là, en pré-saison, ils pourront préparer la saison prochaine, acheter les joueurs qu'il faut, faire partir les joueurs qu'il faut faire partir et surtout faire partir Guardiola, même si c'est douloureux, et le remplacer par Xabi Alonso. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et n'hésitez surtout pas aussi à commenter en donnant votre opinion aussi en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!